Hey salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour répondre à vos questions quant au fait d'être fille au pair, parce que peut-être que vous le savez ou peut-être que vous ne le savez pas, mais en ce moment je suis fille au pair en Irlande, donc depuis un mois déjà. J'ai lancé une FAQ il y a quelques jours pour que vous puissiez me poser vos questions et donc je vais y répondre tout de suite. Alors avant de commencer vraiment de répondre aux questions, j'en ai reçu quelques-unes me demandant d'expliquer ce qu'était être fille au pair. Donc c'est vrai que j'ai pas pensé spécialement à l'expliquer parce que j'ai tendance à penser que les gens savent déjà, mais c'est vrai que non et c'est tout à fait normal. Alors en fait être fille au pair ça consiste à être nourri, logé et payé dans une famille et en échange, en gros, tu t'occupes de leurs enfants, tu fais le ménage, certaines font à manger, moi c'est pas mon cas mais certaines font à manger et voilà, tu promènes les chiens, enfin... Voilà, en gros c'est un échange de bons procédés quoi, voilà. Alors voilà, du coup maintenant que tout ça est dit, on peut commencer. Allez. N'as-tu pas une certaine angoisse de ton métier par rapport à l'affaire de la jeune fille au pair assassinée? Cela a-t-il modifié ton comportement par rapport à tes employeurs? Cette question-là, je voulais y répondre parce que j'ai trouvé ça marrant. Parce que le premier jour où je suis arrivée, c'est l'une des premières choses dont le père de la famille m'a parlé. Je suis en train de rigoler sur un truc qui est absolument horrible. Mais en gros, il y a une jeune fille au pair qui a été assassinée à Londres, il me semble. Et c'est l'une des premières choses dont le père de ma famille m'a parlé en mode « Oh, t'as vu, il y en a une qui a été assassinée et tout. » Voilà, ça se trouve c'est pas drôle, hein, mais moi ça me fait rire parce que c'est pas le genre de truc qui met à l'aise vraiment, mais voilà, non, ça a pas modifié mon comportement par rapport à mes employeurs parce que bon, enfin, il y a un contrat, on voit direct que tout va bien se passer, j'ai pas peur de me faire assassiner, j'ai pas peur de me faire assassiner ici quoi. Donc non, j'ai pas vraiment une certaine angoisse par rapport au fait d'être là. Après ça fait déjà un mois que je suis là et je vois que ça se passe bien donc ça va. Mais non ça va, y a pas de souci. Comment tu as trouvé? C'est pas trop dur de s'intégrer? Après ça dépend des gens, mais pour toi. Alors, comment j'ai trouvé? J'ai été sur un site qui s'appelle Au Pair World. Et en gros, ça met en contact, en relation, les familles et les au pairs. Donc voilà, donc je sais qu'il y a certaines agences où il faut payer et qui t'aident à trouver plus facilement, machin. Mais moi, en gros, j'étais sur Au Pair World et je mettrai le site en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et oui, en gros, tu choisis le pays où tu vas aller. Et ensuite, bah, quand tu trouves des familles qui t'aiment bien, t'envoies les messages, ça je crois que je l'ai déjà dit mais c'est pas grave, t'envoies les messages, après ils te répondent, tu fais des Skype, hein, ou plusieurs, c'est mieux d'en faire plusieurs au cas où, pour voir si ça se passe bien, tout ça, et puis une fois que t'as validé ta famille, tout se passe bien, tout le monde s'aime, le monde est beau, le monde est gentil, et bien bah tu valides et puis tu t'en vas quoi, voilà. Et pas trop dur de s'intégrer... Oui et non, disons que bah, c'est pas chez toi, c'est pas ta famille, c'est pas ton pays, donc forcément c'est pas tout à fait facile, mais ça va, c'est petit à petit je commence, parce que forcément ils ont déjà tous leurs habitudes et toi tu rentres comme ça en plein dedans et tu sais pas trop comment gérer, tu sais pas trop comment faire, mais ça va. Disons que ma famille est sympa et qu'ils font en sorte de m'intégrer, donc même si c'est pas toujours super facile, et bien ça va. Coucou, j'aimerais savoir comment c'est pour gérer l'argent, etc. Et il te reste combien de temps encore? Et est-ce que tu te plais à faire ça? Pour gérer l'argent, bah, c'est tout simple, en fait je suis payée tous les vendredis, voilà, donc toutes les semaines je suis payée et après bah, c'est moi qui gère si jamais je veux faire des voyages, enfin je veux aller visiter un peu, ou si je sais pas, si je veux sortir boire un coup avec des potes, ou voilà, bah après ça c'est moi qui gère, mais pour la paye je suis payée toutes les semaines. Et il me reste combien de temps? Et bah il me reste 8 mois encore. Voilà, ça fait déjà un mois que je suis là, putain ça passe vite. Et voilà, et il me reste encore un mois, n'importe quoi, il me reste encore 8 mois. Et si ça me plaît à faire ça, bon, oui, ça va. C'est pas le job de rêve, parce que bon, ça reste un peu du babysitting et tout, c'est pas excitant, mais ça me plaît d'être
Ça me plaît d'être là, dans une famille cool, dans un pays cool, avec des gens cool. Et voilà, c'est... Franchement, c'est bien. Est-ce que ça a été facile de trouver ce job? Pourquoi l'Irlande? C'est un de mes pays favoris. Est-ce que ça a été facile de trouver ce job? Oui et non. Disons que j'ai contacté plusieurs familles, donc j'ai eu des Skype avec plusieurs familles, donc ça n'a pas été... non plus, j'ai pas trouvé du premier coup, disons, ma famille. J'ai eu des contacts avec des familles italiennes, des familles anglaises, et je crois que c'est la seule famille irlandaise avec laquelle j'ai parlé. Disons qu'à partir du moment où j'ai trouvé ma famille, c'est passé vite, voilà. Et pourquoi l'Irlande? J'avais mis en fait 3 pays dans ma recherche de ce que je voulais. J'avais mis l'Italie, l'Angleterre et l'Irlande. Ouais. Et voilà, c'est des pays dans lesquels... l'Italie c'est mes origines, donc j'aurais bien aimé aller là-bas. L'Angleterre c'est un pays qui m'a toujours attirée. Et l'Irlande, ça semblait tellement paisible et cool et beau, et c'était aussi un pays dans lequel j'avais vraiment envie d'aller. Et du coup j'ai sélectionné ces 3 pays-là, et je me suis dit bah peu importe dans quel pays je vais atterrir, j'y serai bien. Finalement j'ai atterri en Irlande, et je pense que je pouvais pas atterrir dans un meilleur endroit, et plus le temps passe et plus ça se confirme que j'étais censée être là et que je suis pas là pour rien, voilà. Tu as utilisé quel site et est-ce qu'il y a des critères pour être sélectionné? Alors quel site j'ai utilisé, j'ai déjà répondu, et les critères pour être sélectionné, je pense que ça dépend des familles. Il n'y a pas spécialement un truc en particulier qui fait que... Je pense que c'est surtout si ça match avec ta famille. Si, je sais pas, il y en a par exemple, il y a déjà des personnes qui m'ont recalé parce que j'étais pas assez bonne en anglais. Pourtant j'ai un bon niveau, mais j'étais pas bilingue en fait, j'étais pas totalement bilingue, et du coup la personne ne voulait pas de moi parce qu'elle voulait quelqu'un de totalement bilingue. Après il y a certaines personnes qui veulent des gens, je sais pas, au-dessus de 20 ans, 25 ans, ou il y a des gens qui veulent des personnes qui ont le permis, enfin... Ça dépend vraiment des familles, il n'y a pas des critères spécifiques à tout le monde, ça dépend vraiment des familles, donc c'est pour ça que aussi que tout le monde peut trouver un peu son compte. C'est juste en fait le feeling sur comment ça match avec la famille, et voilà, il n'y a pas un gros critère ou plusieurs gros critères pareils pour tout le monde, c'est vraiment spécifique à la famille, à ce qu'elle recherche, et même toi, ce que tu recherches, hein, tu peux avoir des critères par exemple sur l'âge des enfants. Moi je voulais pas des enfants trop jeunes, du coup j'ai des enfants de 10-12 ans. Voilà, c'est au feeling avec la famille en fait, t'as pas des trucs spécifiques, voilà. Comment ça se passe pour toi? Ça se passe bien, écoute, hein, on fait de son mieux. Non, ça se passe, pour l'instant ça se passe super bien, et j'ai pas eu encore vraiment de coup de blues. J'en ai eu un seul à cause d'un cauchemar un peu pourri que j'avais fait et qui m'a mis dans le mal un peu toute la journée, mais pour l'instant ça se passe magnifiquement bien, et plus le temps passe, plus je sors de ma zone de confort et plus je me pousse à faire des trucs que j'aurais jamais fait avant, et voilà, ça se passe très bien quoi. Hey, pourquoi tu as pris cette décision? Tu n'as pas peur d'être toute seule, enfin loin de ta famille, tu ne rentreras pas en France pendant les 9 mois. Pourquoi j'ai pris cette décision? Pour tellement de raisons. Premièrement parce que cette année j'avais rien. Voilà, j'avais pas d'école, j'avais pas de taf du coup, j'avais rien à faire en fait, et je me suis dit plutôt que de rester une année à rien faire, autant que je me lance et que je m'en aille. Ça faisait longtemps que j'y pensais, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça, mais j'avais pas spécialement le courage, c'était pas spécialement, enfin ça fait un peu peur, mais voilà, j'avais rien cette année, j'étais vraiment pas bien, et je me suis dit putain, au bout d'un moment faut sortir de sa zone de confort et faut faire un truc quoi, faut se bouger le cul, faut faire quelque chose, et j'avais besoin d'arrêter de penser, j'avais besoin de plus être là, et j'avais besoin de me retrouver, de revenir dans mes pompes, de revenir là où je suis, de kiffer le moment présent et de me recentrer sur moi, et je suis partie quoi, et waouh, ça fait du bien, ça fait du bien d'être partie, et peur d'être toute seule et loin de ma famille,
Non, c'est pas le truc qui me faisait le plus peur. Parce que bon, je sais que je vais rentrer et même si jamais je restais habiter là, bah, ma famille ça restera toujours ma famille quoi. Donc il y a toujours maintenant, on peut contacter les gens facilement, t'as les Skype, t'as les appels, t'as tout ce qu'il faut. Voilà, j'avais peur d'être un peu toute seule. Genre toute seule. Mais j'ai rencontré pas mal de gens ici, d'autres filles au pair. Donc ça va, il y a des jours où forcément c'est pas super facile et voilà, et tu dis bon peut-être j'aimerais bien rentrer un peu une petite journée quand même, et puis finalement bon tu sors un coup et puis ça passe et puis tu te rends compte que t'es pas tout seul, et puis au pire il y a ta famille ici, et la famille ici elle est forcément pas forcément, mais ma famille en tout cas est sympa, et je sais que si j'ai un coup de blues et ben ils seront là, voilà. Et je rentrerai pas en France pendant les 9 mois, et bien si, je rentre en décembre pendant 2 semaines, voilà, pour mon anniversaire et pour Noël. Et ensuite, je sais pas, peut-être que je reviendrai pendant les vacances de Pâques une semaine, ou je sais pas. Je rentre en décembre, c'est sûr, après, je sais pas, peut-être pas. Comptes-tu faire fille au pair autre part après l'Irlande? Comment tes parents ont réagi? Alors, je suis pas sûre à 100%. Disons qu'en fait j'étais en contact avec cette famille là et une autre famille en Italie avec laquelle ça a super bien matché, et les choses ont fait que finalement je me retrouve dans la famille en Irlande, mais du coup je suis toujours en contact avec la famille italienne, et peut-être que l'année prochaine j'irai chez eux, mais c'est pas sûr à 100%, et j'espère rentrer dans une autre école, donc je sais pas, je sais vraiment pas si je retournerai faire fille au pair après l'Irlande, mais pourquoi pas, hein, c'est pas quelque chose qui me dérangerait, au contraire. Et comment mes parents ont réagi, c'était un peu bizarre, ils ont pas été vraiment réticents, mais disons que la première fois que j'en ai parlé, c'était oh mais non, mais tu vas pas partir et tout, tu vas pas faire ça. Puis finalement, je me suis inscrite quand même sur le site, j'ai parlé à quelques familles et tout, et puis finalement ils ont dit que ouais, ça pourrait être une expérience sympa, que ça pourrait être enrichissant, et que de toute façon ça pourrait me faire que du bien. Et du coup bah ils ont bien réagi, ils m'ont encouragé à le faire, et puis quand ils ont vu que c'était sérieux et que je tomberais pas sur une famille de psychopathes ou des trucs comme ça, et ils m'ont dit bah go ma fille, vas-y, va-t'en, prends ton envol, barre-toi à l'autre bout de... Enfin, pas à ce point là, mais voilà, vas-y quoi. Pas trop dur d'être séparée de sa famille? Pour l'instant ça va. Je vais passer pour une meuf sans cœur. Pour l'instant ça va, mais je crois que ce qui me manque le plus c'est la bouffe en France. C'est horrible de dire ça, mais non. Pour l'instant c'est pas trop dur d'être séparée de ma famille, parce que ça fait encore pas très longtemps et qu'on garde quand même pas mal contact, on se parle tous les jours et tout, donc pour l'instant ça va. Es-tu stressée? Cela te fait peur de partir, ou plutôt de ne pas parler la langue? Bah, du coup je pense que tu pensais que j'étais pas encore partie, mais j'y suis déjà. Et du coup ce qui me faisait peur avant, bah c'était pas de pas parler la langue, parce que j'avais déjà un niveau acceptable en anglais, disons. Je savais que j'allais pas galérer, c'est pas comme si je partais en Russie ou en Allemagne et où je parlais pas un pet de la langue, mais je sais qu'il me manque quand même beaucoup de vocabulaire, donc je sais que... Enfin je bute, du coup maintenant c'est sûr, je bute sur pas mal de mots, mais ça va. J'avais peur de partir un peu quand même. J'avais peur justement de me retrouver avec des gens que je connais pas, dans un pays que je ne connais absolument pas, faire des choses dont j'ai pas spécialement l'habitude de faire, m'occuper des enfants et tout, c'est pas quelque chose que je fais souvent quoi. Et voilà, ouais, j'avais plus peur de partir, mais c'était pas non plus une peur de fou, c'était juste je sais pas, c'était plus peur de partir quoi. Une question qui semble essentielle, cette nouvelle aventure te plaît-elle? Oui, et 1000 fois oui, c'est... Waouh. Genre, je commence enfin à revenir dans mes pompes,
Et ça faisait tellement longtemps que j'étais pas là où j'étais en fait. Et c'est dingue parce que je pensais pas que ça ferait ça. Je pensais que bon bah j'y serais et voilà, tu sais les gens ils sont là ouais le voyage ça a changé ma vie et tout. Moi j'étais là bon bah ouais enfin t'es juste dans un autre pays, c'est pas ta vie elle va pas changer comme ça, ça va pas faire c'est pas une potion magique quoi. Et en fait je suis arrivée et petit à petit plus le temps passait et plus je sentais que je revenais. Tu vois, c'est genre j'étais partie tellement loin, tu sais, pour me protéger, j'étais partie tellement loin pour essayer d'oublier des trucs que là, petit à petit, je suis en train de revenir et je suis en train d'être moi et je suis en train de me sentir là où je suis en fait. Et ça, c'est waouh. Genre, je commence enfin à être là où je suis vraiment et à me sentir là où je suis et ça veut sûrement rien dire pour beaucoup de gens ce que je suis en train de raconter, mais pour moi ça veut dire le monde. Et oui, cette aventure me plaît et les gens que j'ai rencontrés ici me plaisent, ils sont géniaux. Et voilà, je pouvais pas espérer mieux de ça. Et ça fait que un mois que je suis là, donc j'imagine même pas quand je vais revenir, ça sera une autre Nokomis peut-être, ou la même mais en mieux, je sais pas. Et bien voilà, cette petite foire aux questions est terminée, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, j'espère que oui, je pense que j'ai répondu aux plus importantes, mais si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me les reposer en commentaire et je ferai sûrement une deuxième vidéo là-dessus parce qu'il y avait vraiment beaucoup de questions, donc je sais pas si j'ai répondu à tout. Voilà, et j'espère que ça vous aura plu, je vous ferai sûrement une vidéo update de mon premier mois ici et puis ensuite du deuxième, troisième, machin. Et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura plu. Et bah moi en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez bye!